Inconnu il y a quelques années encore, Hinge a fait une percée impressionnante ces dernières années en France et en Belgique pour devenir l'une des applis de rencontre les plus populaires du marché. Elle nous vient tout droit des États-Unis et propose une plateforme différente de celle qu'on connaissait jusqu'ici avec un concept qui fait son petit effet, même si vous le verrez, ça ne conviendra clairement pas à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment Hinge, ce que cette appli propose en termes de concept et de fonctionnalité, à qui elle s'adresse, et surtout si c'est vraiment facile d'y rencontrer des gens. Si vous ne savez jamais sur quelle appli de rencontre vous inscrire pour trouver ce que vous cherchez vraiment, j'ai fait un comparatif personnalisé qui vous donne le site qui vous correspond réellement. Le lien est en description, n'hésitez pas à l'essayer. Hinge a été lancé en 2012 aux États-Unis par un certain Justin McLeod. D'ailleurs, pour la mini-anecdote, au moment de faire cette vidéo, je me rends compte qu'il vient de quitter Hinge de son poste le mois dernier, après 13 années, pour se consacrer à un nouveau projet de dating avec l'IA qui s'appelle Overton. Affaire à suivre. Il lance donc Hinge en 2012, la même année que Tinder, avec pour but de proposer une appli moins dans l'abondance et plus dans le relationnel. D'ailleurs, c'est la base du concept de Hinge puisque leur slogan est clairement « une app faite pour être supprimée ». On est donc sur une appli qui vise clairement les gens qui cherchent des relations stables et sérieuses. L'appli a été rachetée par le Match Group en 2018 et connaît une expansion fulgurante depuis ça. Pour rappel, le Match Group, c'est Tinder, Mythic, OkCupid. D'abord une expansion aux États-Unis et au Canada, et depuis quelques années en France, en Belgique et en Europe de manière plus générale. Hinge a un concept beaucoup plus slow dating que les autres apps. Les swipes sont fortement limités, à 10 par jour, enfin en version gratuite évidemment parce que dès qu'on paye l'abonnement, il n'y a plus de slow dating qui tiennent. L'appli est bien présente en France, en Belgique, en Suisse et dans beaucoup d'autres pays d'Europe. En France, il y aurait plus ou moins 500 000 utilisateurs actifs. L'inscription sur l'appli est relativement longue, on doit passer par plein de choses différentes. Je vais pas m'attarder dessus maintenant, j'avais fait une vidéo ultra complète sur l'inscription Hinge en 2024. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à y jeter un œil, c'est encore tout à fait à jour. Mais juste quelques commentaires par rapport à l'inscription, c'est intéressant de voir les différences avec des applis européennes. Ici par exemple, la première chose qu'on nous demande, c'est les pronoms par lesquels on veut être appelé, puis notre genre. Quand il faut choisir son origine ethnique, les blancs sont cités en dernier. Bref, un peu progressiste comme app, mais c'est de plus en plus dans le mood, même en Europe, alors finalement, pourquoi pas. À la fin de l'inscription, on peut ajouter plusieurs éléments originaux sur le profil, par exemple des prompts, comme sur Bumble, qui sont des petits bouts de phrases qu'on peut compléter. C'est un moyen plus facile que la description pour exprimer sa personnalité et faire un peu de blague aussi. On a aussi l'opportunité de répondre à des questions en vocal. La voix, c'est important pour beaucoup de personnes et ça peut être intéressant de le mettre sur son profil, même si perso, je l'ai jamais fait. Mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur le profil de meufs qui avaient mis leur voix et je trouvais ça cool de pouvoir l'entendre parce que ça dit des choses sur la personne. Une fois qu'on arrive sur l'app, on a une interface très épurée et intuitive. L'onglet à gauche nous montre les profils et on peut déjà voir qu'il n'y a pas d'option aussi basique que swipe droite ou swipe gauche. On a effectivement une croix pour dire non, mais pas de cœur. Pour swipe right ou balayer à droite, il faut le faire via un élément de profil. Ça peut être une photo ou n'importe quel autre élément sur le profil comme la description, le prompt ou le message vocal. C'est intéressant comme fonctionnalité puisque ça permet de savoir ce qui a fait tiquer la personne quand elle a décidé de liker notre profil et puis ça pousse les gens à regarder le profil plus en profondeur plutôt que de faire simplement droite-gauche seulement sur la photo principale. Parce que donc quand on reçoit le like, on peut voir sur quel élément la personne a liké et ça permet bien souvent de rebondir là-dessus et de pouvoir commencer la conversation plus facilement. Un point intéressant pour certains, moins pour d'autres, c'est que sur Hinge on peut changer sa localisation à volonté et en version gratuite. On a aussi toutes sortes de filtres qu'on peut appliquer, dont certains sont réservés aux abonnés payants. Quand on veut liker quelqu'un, non seulement on doit choisir sur quel élément de son profil on like, mais en plus on peut écrire une petite note gratuitement. Et ça c'est hyper intéressant et à utiliser absolument. L'onglet avec l'étoile, ce sont les stand-out, une sélection de profils personnalisés et quotidiennes. Ensuite on a le cœur qui sont les likes, et encore une fois Hinge innove puisqu'on peut voir ses likes en version gratuite. La seule condition, c'est qu'on peut uniquement les voir les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire oui ou non au premier pour voir le suivant. Encore une fois, c'est super pour encourager les gens à ne pas aller trop vite. L'onglet message, classique, puis l'onglet profil pour paramétrer son profil et voir les abonnements payants. Il y a deux abonnements payants, Hinge Plus le moins cher et Hinge X. Hinge Plus est à 23,99 € par mois avec la possibilité de prendre une semaine, 3 mois ou 6 mois. Il offre les fonctionnalités basiques d'un abonnement payant, envoyer des likes illimités, voir qui nous a liké, accéder au profil avancé et avoir 2 fois plus de standouts par jour. Hinge X, de son côté, coûte 34,99 € pour un mois,
on peut le prendre pour une semaine, 3 mois ou 6 mois. On a accès à toutes les fonctionnalités de Hinge Plus avec 3 suppléments intéressants qui sont des recommandations plus personnalisées encore. Je me demande comment ça se fait dans la pratique, mais bon. Notre profil qui est recommandé en priorité aux personnes qui nous plaisent et notre like qui reste en haut de la liste du côté de la personne qu'on a liké. Dans les offres payantes, il y a aussi les boosts qui permettent d'être plus visibles pendant 1 heure. Et sinon, il y a les roses. Les roses, ce sont des messages prioritaires au moment du like. C'est-à-dire que quand on va liker quelqu'un, on nous propose soit de faire la petite note normale, soit d'envoyer une rose. Quand on envoie une rose, la personne reçoit la note comme d'habitude, mais en haut de la liste et en sachant que c'est une rose. Pareil, on peut acheter les roses séparément et hors abonnement. On passe aux avantages et inconvénients que j'ai identifiés sur Hinge en utilisant l'appli depuis plusieurs années. Je commence par les avantages. Premièrement, je trouve que les profils sont généralement de bonne qualité. Hinge est une app qui demande à ses utilisateurs de s'impliquer un petit peu dans le process et en résultat, je trouve que de manière générale, on a moins de gens fainéants et beaucoup plus de gens qui jouent le jeu en complétant bien leur profil, en likant avec une petite note. Deuxièmement, le fait de pouvoir envoyer un petit message en likant. Pour les mecs, c'est un vrai hack pour essayer de susciter l'intérêt du côté de la fille et lui donner envie de matcher. Il y a plein de techniques différentes pour envoyer quelque chose qui a un taux de réponse et donc de like hyper élevé. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet. Troisièmement, pouvoir voir ses likes gratuitement, c'est incroyable. On a tellement l'habitude de devoir payer pour voir ses likes que c'est une vraie révolution de pouvoir les voir gratuitement. Certes, c'est un à la fois, mais c'est déjà super. Quatrièmement, la qualité de l'appli et la non-présence de publicité. L'appli est agréable à utiliser, intuitive et surtout il n'y a aucune pub et ça rend l'utilisation plus agréable. On passe maintenant aux inconvénients de Hinge. Tout d'abord, je dirais le côté américain qui peut un peu repousser, notamment à l'inscription, de devoir partager ses pronoms, les questions sur la drogue, la weed, c'est un peu bizarre mais finalement assez minime. Deuxièmement, le côté un peu lent. Même si c'est leur concept de ralentir un peu le dating, je sais que ça peut gêner certains. Quand on s'inscrit sur Hinge, on sait que ça va prendre du temps, qu'il va falloir vraiment se donner pour avoir des matchs, discuter et peut-être rencontrer. Je sais que les plus impatients n'auront vraiment pas le courage de se donner autant. Troisièmement, le nombre de likes limité. C'est en rapport avec l'inconvénient d'avant, mais avoir seulement 10 likes par jour, c'est un peu gênant pour beaucoup de personnes. Certes, ça sert à y aller moins fort sur le like automatique, mais même en likant consciemment, 10, ça peut être très peu pour se donner les chances de matcher et de rencontrer réellement, surtout pour les hommes. Quatrièmement, je trouve qu'ils vont pas assez loin dans leur démarche. C'est super de limiter le nombre de likes, de limiter la visibilité des likes reçus, c'est leur concept et s'ils le défendaient jusqu'au bout, ce serait bien. Mais le problème, c'est qu'ils vendent leur concept au prix de l'abonnement puisque les abonnés ont des likes illimités et ça casse totalement le truc et ça déséquilibre un petit peu les profils, je trouve. Cinquièmement, c'est une appli qui cible essentiellement les personnes qui cherchent du sérieux. De par son concept un peu lent, qui cherche l'implication des gens, c'est une appli qui ne convient pas trop aux personnes qui cherchent des rencontres faciles et occasionnelles. Et enfin, dernièrement, même si Hinge a fait une belle percée en France, il y a encore trop peu de profils et en fonction d'où vous vivez, vous pourriez être frustré du nombre de profils autour de vous. En résumé, je pense que Hinge a de très bons côtés, notamment via son concept de slow dating qui fait que les gens sont bien plus impliqués dans leur démarche et moins en mode addict du swipe. Je pense que ça vaut la peine d'essayer l'app si vous êtes célibataire et que vous n'avez jamais essayé et que vous cherchez l'amour, une relation sérieuse. Mais seulement, je trouve vraiment dommage de casser leur concept pour le premier venu qui paye l'abonnement, même si c'est un peu le jeu et qu'il faut bien qu'ils se rémunèrent d'une manière ou d'une autre. Les plus impatients ou ceux qui cherchent des rencontres rapides et ou occasionnelles pourraient être fortement frustrés aussi par la lenteur de Hinge. Perso, je donnerais une note de 7 sur 10 à Hinge pour tous les éléments que j'ai cités, avec les quelques points négatifs qui font perdre des points à cette appli. Et si vous voulez passer le test pour connaître le site de rencontre qui correspond vraiment à ce que vous voulez, cliquez sur le lien en description parce que Hinge c'est bien, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Et vous pensez quoi de Hinge? Dites-moi en commentaire.